L'UFC revient ce week-end et en tête de liste, on aura Merab Dvalishvili vs Sean O'Malley. Ça sera le deuxième acte, la revanche de Sean O'Malley. Mais est-ce qu'il va être à la hauteur de sa revanche ou pas contre le volume de jeu monstrueux de Merab Dvalishvili? C'est la question qu'on doit se poser parce que Sean O'Malley, il n'a pas eu de combat, on va dire, transitoire. Vous voyez, au moins, il aurait dû, après sa défaite contre Merab, il aurait dû prendre un combattant intermédiaire de niveau, moins, pas de niveau moins, mais de moins intensité, une intensité moindre. Pourquoi? Pour faire la transition, je pense. Et là, ce qu'il a fait, il a directement pris pour la deuxième fois consécutive Merab Dvalishvili, The Machine, le Robocop qui ne se fatigue jamais. Le mec, il est capable d'attaquer le 5e round comme le premier round avec la même intensité et surtout, il a un minimum de takedown dans son combat, on va dire, même en 3 rounds, de 10 takedowns. Imaginez en 5 rounds de 5 minutes. Imaginez le nombre de takedowns qu'il va pouvoir imposer à Sean O'Malley. Imaginez le truc. Donc pour Sean O'Malley, ça va être très difficile et ça va être très compliqué. Donc est-ce qu'il a changé de stratégie? On a vu qu'il a vraiment charbonné. Il a laissé... il faisait trop de mariole et tout. Là, il s'est vraiment concentré sur son style de jeu. Comment il va contrer le style de Merab. Est-ce qu'il va réussir ou pas? Franchement, je ne sais pas s'il va pouvoir contrer le jeu de Merab. Mais nous allons être fixés ce week-end. Nous allons voir les points forts de Merab, les points faibles de Sean O'Malley. Et franchement, il y a un paquet. Merab, c'est un rouleau compresseur. Et pour contrer un rouleau compresseur comme Merab, c'est difficile. Le taux de takedown de Merab en UFC, il est monstrueux. Il n'y a pas plus haut que lui. Le mec, il a battu tous les records. Genre, franchement, c'est incroyable. Et quand tu vois le taux de takedown, et on va dire le taux de victoire en soumission, c'est rien. Il a une seule victoire en soumission. Alors que il est à 17 victoires. 17, 12 à l'UFC, je pense. 12, ouais, je crois. 12. Bon, il a eu que des gros clients. Ces derniers temps, pardon. Il a eu que des gros clients. José Aldo, Peter Yan, Ousmane, Sean O'Malley. Et ouais, il faut l'inscrire aussi. Hein. Et ouais, vous voyez, il n'a pas eu de finish avec eux. Mais le mec, il leur a imposé un rythme et un volume de combat monstrueux. Le mec, il rentre déjà avec un avantage, c'est qu'il rentre dans ta tête. Vous avez vu le combat contre Cejudo? Cejudo, c'est un médaillé olympique de lutte. C'est un lutteur olympique. Il n'y a pas plus haut que lui, normalement. Contre Merab, vous avez vu les takedowns qu'il lui a fait? Est-ce que vous avez vu? Il l'a pris comme un chiffon. Parce qu'il ne fait pas des takedowns en mode juste pour te mettre par terre, pour te mettre sur le dos. Non. Il te met des takedowns pour rentrer dans ta tête. Il veut t'humilier avec ses takedowns, justement pour rentrer dans ta tête. Pour gagner le combat psychologique contre Merab Dvalishvili, bonne chance. Alors pour gagner un combat physique contre Merab Dvalishvili, encore bonne chance. Vous avez vu très bien en mode comment il chambre Sean O'Malley. Hein? Déjà, après qu'il a eu la ceinture, il a invité Sean O'Malley dans le jacuzzi. Sean O'Malley est parti dans le jacuzzi avec Merab Dvalishvili, les amis. Eh oui. Donc, à un moment donné, vous croyez que c'était amical, mais moi, je pense vraiment c'est pour rentrer dans sa tête. Il a utilisé le jacuzzi pour rentrer dans la tête de Sean O'Malley. Il lui a dit, ouais, c'est mon pote, ouais, le jacuzzi, c'était mignon, nanani, vous voyez? Et après l'épisode du jacuzzi, il y a eu quoi? Il y a eu la Saint-Valentin. Et regardez ce qu'il a partagé dans son compte Twitter. Est-ce que c'est pas du chambrage? Il va pas trop loin, mais il sait doser très bien ses blagues et il sait très bien comment faire pour rentrer dans la tête de l'adversaire. Voilà ce qu'il a posté un 14 juillet, les amis. Comment vous pouvez faire ça? Vous voyez? Il sait très bien ce qu'il fait. Il préparait déjà le terrain pendant le mois de février. Il préparait son terrain déjà pour une éventuelle revanche contre Sean O'Malley. Il sait très bien ce qu'il fait.
Même à chaque fois, mais pas à chaque fois, vous voyez. Mais des fois, quand il y a une conférence de presse, surtout quand ça va parler Merab vs Sean O'Malley, il prend la petite peluche de Sean O'Malley. Il sait rentrer dans la tête. Il sait très bien comment faire pour rentrer dans la tête de ses adversaires. Donc, Sean O'Malley, franchement, je ne le vois pas comment il va réussir à remporter ce combat. Sérieusement, je ne vois pas comment il peut avoir le dessus. Il peut avoir une chance, et c'est une chance minime, très minime, c'est qu'il le fasse déconnecter. Il va essayer de le déconnecter. C'est sa seule chance. Parce que en physique, en mode cardio, laisse tomber. Lâche l'affaire, mon gars. Lâche l'affaire, t'arriveras jamais. Voilà. Même si tu le laisses, non. Moi, ce que je pense, hein, s'il va essayer de travailler au corps, de garder sa distance, travailler au corps, c'est quoi? Striking au corps. Pas seulement viser juste la tête, le menton et tout. Il peut pas le fatiguer, mais amoindrir son rythme de jeu, parce qu'il a un rythme monstrueux, le mec c'est un rouleau, mais il peut le ralentir. Vous voyez? Et essayer de travailler en contre et de bien placer sa droite plongeante. Il sait très bien le faire, ce O'Malley. Il a réussi à gagner beaucoup de combats comme ça et avoir des finishes, beaucoup de finishes comme ça. Donc, pourquoi pas contre Merab Dvalishvili? Mais ses chances sont très minimes. Je le répète encore une fois. S'il y aura un finish dans ce combat, ça viendra de Sean O'Malley. C'est tout. Merab Dvalishvili, n'y pensez même pas. Franchement, je pense même pas. Non, du tout. Le mec, il va finir son combat comme le premier. Ça sera la décision. Il fait que ça. Mais tu t'ennuies pas dans ces combats. Tu t'ennuies pas. C'est que le mec, il sait faire le show. Et le mec, comme je vous ai dit, il sait rentrer dans la tête de ses adversaires et verrouiller les portes. Il sort plus. Il est dans ta tête. Va réussir à gagner un combat pareil. Va réussir à avoir le dessus contre lui. Non, Ousmane, il n'a pas réussi. Je vous ai dit, surtout contre un lutteur olympique, tu fais des actions pareilles, c'est que vraiment, t'es un monstre. Je ne sais pas de quelle planète il vient, mais c'est un monstre. On va dire, il a absorbé tout le talent de Henry Cejudo. Il l'a ligoté, carrément. Vous voyez? Malgré que, voilà, c'est judo de l'époque, mais quand même, il reste un lutteur olympique. Et de faire ce qu'il a fait, c'est pas facile. Et n'en parlons pas, José Aldo, Peter Yan, et j'en passe. Donc, pour Sean O'Malley, c'est très très compliqué. Est-ce qu'il a développé un jeu pour contrer le jeu de Merab Dvalishvili? Je ne sais pas comment il va faire. Je ne sais pas comment il va faire. Moi, je donnerais 70% pour Merab et je donne 30% à Sean O'Malley. Et encore, je suis gentil. Et moi, je pense que Merab, pourquoi il a préféré prendre Sean O'Malley plutôt que donner une revanche à Ousmane ou à Peter Yan, il sait très bien que, je pense, hein, que Sean O'Malley est le moins dangereux. Parce que s'il aurait pris Peter Yan ou Ousmane, il n'y a pas un petit, voyez, un petit combat de croisière, un petit combat où, pour diminuer le rythme un peu, pour souffler. Non. Donc, il a préféré prendre Sean O'Malley, histoire de souffler avec. Ça fait une pierre deux coups. Histoire de dire, voilà, mon gars, je t'ai donné ta chance une deuxième fois. Non, pas une deuxième fois, une première fois, vous voyez. Mais bon, je t'ai donné ta chance. T'as perdu. Donc, je peux rien te faire. Maintenant, je passe à autre chose. Vous voyez? C'est ce que je pense. Et c'est intelligent de sa part. Ce mec, il est fin stratège. Il est très intelligent. Et bien sûr, l'UFC a dit banco. Sean O'Malley, c'est un Américain. Parfait. Peter Yan, c'est un Américain. Mais bon, c'est une autre histoire. Sean O'Malley, je pense qu'il a plus de hype. Vous voyez? Et même, c'est une industrie américaine, l'UFC. Donc, ils vont plus privilégier les Américains. Vous voyez très bien John Jones, par exemple. C'est pour ça que moi j'ai arrêté de parler de John Jones et tout. Ouais, John Jones est parti en Thaïlande, ouais, il a fait ci, il a fait ça, je m'en fous, frère. Tant que c'est pas acté, je parle pas. Ça sert à rien, on va brasser du vent. Vous voyez? Bref, revenons à nos moutons. Donc voilà, quand tu es un Américain, tu pars déjà avec un avantage. Vous voyez? Que dire? Que dire, ça va être passionnant les amis, nous allons voir ça
avec des grands yeux, très ouverts. Voilà, ça va être au petit matin, peut-être vers 6 heures du matin, mais on sera là. Ok? Sur ce, les amis, merci beaucoup d'être restés jusqu'à la fin. On se dit à très très bientôt. Et que dire, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné, ça aidera beaucoup la chaîne. Lâchez des likes et on se dit à très bientôt. Sur ce, ciao ciao les amis. Hello, I am Merab Dvalishvili from Kanchi, Georgia, UFC Bantamweight champion, and I will be auditioning for Who We Are music video. And I love dancing much as I love fighting.